Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais faire cette petite vidéo ce soir suite à une vidéo qui m'a été proposée sur ma chaîne YouTube. Et en général, quand des vidéos comme ça me sont proposées, c'est vrai qu'il m'arrive des fois d'avoir une attirance et juste, même sans écouter la vidéo, je suis attirée de lire les commentaires. Et cette vidéo-là, alors je ne sais plus de quoi elle parlait parce que je ne l'ai pas regardée, j'ai vraiment survolé et puis regardé les commentaires. Il y en avait une dame, alors je ne sais plus exactement ce qu'elle disait, mais quoi qu'il en soit, même si je m'en rappelais, je l'aurais pas dit. Et en dessous, il y avait un commentaire qui m'a assez parlé, enfin perturbé, pas perturbé, mais où je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être en faire une vidéo parce que j'étais en total désaccord avec cette personne-là. Et c'était euh, un commentaire dont j'ai eu droit une fois au tout début de mon cheminement. Et c'était très intéressant. Ça parlait de les jumeaux ne se disputent pas. Si on se dispute avec son jumeau, alors c'est qu'on n'est pas en parcours de flamme jumelle. Voilà. Alors ça, euh, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai eu le droit une fois. Et à l'époque, c'était au tout début de mon cheminement, mais vraiment au tout début, euh, je me suis dit, waouh, ça m'avait perturbé à l'époque. Parce que moi, je me suis disputée plusieurs fois avec mon jumeau. Et c'est vrai que à cette époque-là, déjà j'étais perturbée parce que c'était après ma belle lune de miel. J'étais déjà perturbée, mais en plus, quand j'avais vu ça, je me suis vraiment posé des questions et je me suis dit, waouh là là, mais qu'est-ce que c'est? Ça m'avait mis un inconfort intérieur, mais vraiment avec, du coup, des doutes, des questionnements. Mais je me rappelle, c'était vraiment des énormes questionnements. Je me disais, mais c'est pas possible. Et bien évidemment, j'avais répondu à cette personne, mais ça m'avait quand même vachement perturbée. D'autant plus que moi, avec ma moitié, euh, les disputes, il y en a eu énormément. Surtout à cette époque-là. À cette période-là où en fait, on était vraiment dans une phase qui était très difficile, où les égos étaient au maximum, où j'étais vraiment très 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 perturbée par la situation que je vivais. Surtout que c'est au moment où c'était alors entre la lune de miel et le moment où mon jumeau me disait ne plus ressentir d'émotion en fait. Donc on n'était pas en séparation, mais c'est quand le cheminement a vraiment commencé et que la chute elle s'est faite, mais en visuel, on ne pouvait pas la rater. Hein. Je me rappelle à cette époque-là d'ailleurs parce que il m'expliquait que voilà, il comprenait pas ce qui se passait, mais qu'il ressentait plus du tout d'émotion, ni de joie, ni de rien du tout, voilà. Donc c'était très dur. Et une personne, moi j'avais répondu à une vidéo, je sais plus quelle est la vidéo parce que ça date de 2018, hein, donc 2018-2019, donc c'est quand même vieux. Hein. Mais bon, je me rappelle que une personne m'avait dit justement, eh ben, si vous vous disputez, c'est que vous n'êtes pas en parcours. Voilà. Parce que les flammes jumelles ne se disputent pas. Et quand j'ai revu ce même commentaire-là, bon, c'était pas, je pense pas que ce soit la même personne, mais bon, je sais pas, parce que je me rappelle plus. Mais quand j'ai vu ce commentaire-là, ça m'a peiné pour celle qui en fait avait mis ce commentaire parce qu'elle était déjà perturbée, mais derrière, je pense que ça l'a pas aidé non plus. Bon, alors moi, j'ai pas répondu parce que c'est très rare que je vais répondre sur des vidéos que je regarde pas, sauf
cas très exceptionnels, ou pour donner un coup de main quand je vois que vraiment certaines, elles ont beaucoup de difficultés, mais là, je ne l'ai pas fait. J'ai hésité à le faire et puis après, je ne l'ai pas fait. Et comme j'ai pas d'historique, parce que moi, j'efface, enfin, je ne garde pas l'historique, donc du coup, bah, je n'ai jamais pu retrouver cette vidéo. Enfin, j'ai pas pu retrouver cette vidéo. Alors, pour quelle raison je ne suis pas d'accord? Bon, il y en a beaucoup, mais en tout cas, moi, je vais parler que de moi et de mon parcours, et c'est tout, même si je sais que c'est arrivé aussi à d'autres qui sont dans ce parcours-là. Moi, franchement, je crois que les disputes que j'ai eues avec ma moitié, je peux même pas les compter sur les deux mains. Voilà. Parce que ça a dépassé largement. Voilà ce que je veux dire par là. Il faut penser que, et c'est ça qu'on oublie régulièrement, c'est que de base, on est dans un parcours flamme jumelle, oui, mais on est quand même avant tout des humains. Et on est des humains qui, en fait, ont eu des vies qui ont été quand même très chamboulées, en tout cas dans mon cheminement. Hein. Moi, dans mon enfance, j'ai eu quand même des choses qui m'ont chamboulé, dans mon adolescence aussi, dans ma vie avec mes ex-maris, enfin voilà, avec ex-compagnons ou petit chéri, enfin je sais pas comment on peut nommer ça, on s'en fout un peu de tout ça de toute façon. Mais j'ai un caractère et c'est vrai que j'ai quand même eu des souffrances. J'ai vécu avec des pervers narcissiques. J'ai une mère aussi qui a un peu un côté, qui avait un peu un côté, bon, qui a encore, ouais, je dirais encore un côté un peu manipulateur. Donc voilà, on a tendance à se laisser faire à un moment, mais à un autre moment, on se laisse plus faire. Et puis, enfin, je me suis plus laissé faire. Et puis c'est vrai que je crois que je sais pas quelle est la relation dans laquelle il y a eu des relations dans lesquelles j'étais totalement effacée, totalement dans une souffrance. C'est avec le pervers, hein, où j'étais vraiment totalement effacée, j'avais plus aucune personnalité, j'étais complètement à la rue, complètement paumée. Mais, ouais, où j'étais victime hein, de cette relation, mais totale. Mais je suis restée vraiment, vraiment, vraiment que victime dans cette relation. Et c'est vrai que j'ai pas eu à ce moment-là, avec cette personne-là, je n'avais absolument aucune dispute parce qu'il y avait tellement de manipulation qu'en fait, j'étais pas dans le sens de réussir en fait à dire quoi que ce soit. Par contre, avec une autre relation dont je ne dirais pas du tout laquelle, où il y a eu quand même des moments d'agressivité, là, j'étais vraiment dans le côté très opposant, ouais, on peut dire ça. C'était vraiment du frontal, mais vraiment du frontal violent au niveau verbal. C'était vraiment sacré caractère. Et quand j'ai rencontré mon jumeau, euh, et que la lune de miel est passée, et que le chemin a commencé à se déclencher, quand les moments assez douloureux sont arrivés, moi j'ai un jumeau qui est qui a beaucoup beaucoup de caractère, et en même temps, dans nos signes zodiacales, nous on est en opposition. Alors, vous imaginez bien que, en plus moi je suis extrêmement yin, donc vous imaginez bien que face à un yang, c'était assez compliqué pour moi. Surtout que un homme yang, un homme
qui a du caractère déjà, c'est déjà dur. Mais alors imaginez un runner qui nous ramène le côté obligation de travail perso, c'est pas facile. Alors c'est vrai que moi avec mon jumeau, on s'est beaucoup disputé pendant une certaine période. Euh, Au tout début, non. Juste après la lune de miel, non, parce que c'était plutôt dans l'incompréhension. J'étais plutôt victime de la situation. Je me sentais bloquée, je pleurais beaucoup, je savais pas quoi faire, j'étais complètement à l'ouest, voilà. Mais après, c'était plus pareil. Parce qu'après, vraiment, eux, ils ont un côté sombre, hein, quand même, qui est assez. Enfin, le mien, en tout cas, il avait un côté sombre euh, assez fort. J'essaie de pas trop en raconter, mais bon, qui était assez extrême. Et malheureusement, comme je l'avais déjà expliqué, hein, j'ai dû le faire nettoyer plusieurs fois, mais malheureusement, il y a des fois où il y avait quand même des énergies euh, qui en fait poussaient énormément dans la colère, dans la violence verbale, dans des trucs, bon, pas violence physique, mais violence verbale, etc., etc. Et en fait, on a eu des disputes qui ont été très fortes, très dures, ouais, très compliquées, hein. Très, très compliquées, voilà. Et ça s'est produit tant qu'à l'intérieur de moi, dans ces attitudes, il y avait des réactions qui étaient des fois très très violentes, où ça me remuait extrêmement fort de mal-être, de déception, de tristesse, de toutes ces émotions-là. Tant que c'était au summum, euh, toutes les choses que j'ai vécues, dans ces cas-là, les disputes étaient extrêmement violentes. Après, au fur et à mesure de mon parcours, après les séparations, enfin quand on se retrouvait, ça allait. Et puis, été testée pas mal. J'ai eu été testée pas mal au niveau de ça, jusqu'au moment où en fait, il n'y avait plus de répondant de ma part parce que en fait, ça me faisait plus rien du tout. Ou parfois, même si ça me faisait un petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. Et en fait, j'avais une sérénité intérieure qui fait que euh, j'étais dans le fait de me dire, bah, en fait, tant pis pour lui. Tant pis pour lui, c'est bah, alors, il cherchait bien, hein, des fois. Autant que moi, des fois, au tout début, enfin, je cherchais bien la merde, comme il dit. Mais après, c'est, euh, c'était vraiment le fait de pousser. Il me poussait, mais énormément. Et c'est vrai que c'est à partir du moment où j'ai changé ma façon de parler que les choses ont changé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis retrouvée à ne plus vouloir, ah oui, 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 ça y est. J'ai eu à un moment un déclic, parce que lors d'une dispute, en fait, j'ai eu un déclic de me dire, de m'apercevoir que, en fait, le côté sombre poussait beaucoup et que dans ces cas-là, je le nourrissais, mais grandement quand je répondais. Alors, déjà, j'ai eu un déclic, vraiment, au début, je ne l'avais pas, ce déclic-là, mais à un moment, ça me l'a fait, et je me suis dit, waouh, mais c'est violent. En fait, il réveillait ma part sombre à moi, mais au-delà de réveiller ma part sombre à moi, je vous garantis que moi, il me poussait tellement fort, mais tellement fort avec ce sombre qu'il avait,
que ben, ça déclenchait quelque chose chez moi. Et en fait, je me suis à un moment aperçue que je nourrissais ça. Alors, quand je m'en suis aperçue, je me suis dit, non, mais dorénavant, surtout, si jamais il recommence, surtout, n'aie aucune réaction. Alors, ça va en faire rire une, hein, je pense qu'elle s'en rappelle. Alors, au début, je me contentais de partir et de rien dire. Et puis, c'était assez marrant. Et puis, pourtant, à l'intérieur, j'étais rongée, hein. Oh là là, ça me faisait quelque chose de fou, hein. À l'intérieur, j'étais rongée, je partais, et, euh, et ça durait pas. Au bout d'une heure, j'étais obligée de revenir et de dire non, mais ça va pas. Tellement ça me brassait, puis que j'entretenais en fait ce côté brassé à l'intérieur. J'arrivais pas du tout à l'évacuer. Et en fait, ça me posait énormément de problèmes. Alors du coup, dans ces cas-là, bah, quand, euh, quand c'était un peu tassé et que moi j'y retournais et hop, je remettais en disant non mais c'est pas possible en fait, moi c'était une heure après, au lieu de dire tout de suite, non. J'avais tellement vu que je nourrissais ça que en fait, ouais, c'était assez flagrant, hein. Mais il m'a fallu un déclic, hein. Au début je l'avais pas vu. Et en fait, c'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure, dans tout ce qui après se reproduisait à chaque fois, je crois que le ras-le-bol avait pris le dessus, le côté... j'avais tellement tout essayé, hein, j'avais tellement tout essayé, toutes les stratégies que je pouvais, je les avais toutes essayées, qu'au bout d'un moment, pardon, je me suis dit, bon, non. Maintenant, en fait, j'en ai ras-le-bol, j'étais tellement, mais épuisée de me dire, non, mais c'est bon, ça recommence, et encore ci, et encore là, et encore là. Et qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte aussi de ça, de tout ce qui était à chaque fois, tout ce qui se reproduisait à chaque fois. Et j'étais vraiment rentrée dans ce côté de... Ça me saoule tellement que j'ai même plus envie de réagir. J'avais même plus envie de réagir. Donc, après, j'étais un peu plus calme. Mais c'est vraiment quand j'ai eu cette conversation avec Laurence, qui m'a dit change ta façon de parler. Alors au début, j'ai changé ma façon de parler. Et croyez-moi, à l'intérieur, j'étais encore un peu bousculée. Jusqu'au moment où en fait, j'étais tellement bien à l'intérieur, même s'il y avait quand même des choses qui n'allaient pas, hein. J'étais tellement bien que je me disais, ben, je préfère nourrir mon côté, je suis tellement bien, et ne plus me prendre la tête. Et puis de toute façon, s'il doit repartir, s'il doit faire ci, s'il doit faire là, je m'en fous. Tellement j'étais dans le côté blasé, de tout ça. Voilà. Et, et, euh, et du coup, bah, ça s'est calmé comme ça. Alors, après, c'est pas l'autre cherche quand même un petit peu. Enfin, moi, il m'a quand même cherché un petit peu, hein, avec des petits mensonges à droite à gauche, hein, comme ils font tous, hein. Mais je peux parler sans élever la voix. De toute façon, j'ai plus cette tendance à... Maintenant, ça fait un moment de ça, où j'ai plus cette tendance à crier, à m'énerver d'un coup. Mais par contre, on peut se prendre la tête sur des choses quand on n'est pas d'accord. Moi, ça va me titiller un petit peu parfois, ça dépend des sujets, mais quoi qu'il en soit, je ne suis plus à gueuler, je ne suis plus à être comme j'ai eu été avant. Je ne suis plus avec l'envie de nourrir ça non plus, hein. Il y a un moment, faut choisir son camp, quoi, au niveau énergie. Et je me suis aperçue que de toute façon, quand je me taisais et que je gardais tout pour moi, ça me faisait pas du bien. Et quand je gueulais dans les grosses disputes, ça me faisait pas du bien non plus. Donc, au bout d'un moment, quand on s'aperçoit des choses, on se dit, bon bah écoute, va te faire du bien. Enfin, la honte.
Enfin, fais en sorte que ça aille pour toi, voilà. Et puis c'est tout. Et du coup, ben, ça s'est fait. C'est vrai qu'il m'a fallu des déclics. Les déclics, c'était que je me suis aperçue que je ne nourrissais pas les bonnes énergies. Et du coup, ça m'a fait ces déclics-là. Et c'est sûr qu'il y a aussi le côté, quand on n'est pas bien, des fois, on a tendance, c'est vrai, à avoir l'esprit qui part un peu dans les choses un peu négatives. Euh, Moi, je m'en aperçois tout de suite maintenant. Avant, non. Alors avant, je m'en apercevais pas, puis je plongeais, et puis alors j'étais de plus en plus déprimée, etc. Mais depuis un certain temps maintenant, je m'en aperçois. Et quand je m'en aperçois, en fait, c'est tout de suite où j'ai une tendinite qui me fait mal en ce moment, où j'ai un déclic tout de suite. Et en fait, quand je m'en aperçois de ça, je transforme direct. Je fais une croix comme si je barrais en fait cette pensée, puis je la remplace par autre chose. Ou si je suis trop fatiguée, comme là, quand on a mal, une tendinite de la coiffe, ça fait super mal. Euh, Dans ces cas-là, c'est dur de transformer ses pensées tout de suite. Mais quand même, je fais la croix et j'efface cette pensée comme ça. Donc voilà, donc pour dire aux personnes qui disent quand on est en parcours de flammes jumelles, on se dispute pas, et ben Macachoualou, la dame qui aurait dit ça, je lui dirais, ben vous vous êtes trompé, voilà. Alors il se peut bien évidemment qu'il y ait des flammes jumelles qui se disputent pas, ça peut arriver, hein, je sais pas. Mais en tout cas, dans ceux que je connais, et moi y compris, croyez-moi, des disputes, j'en ai eu et pas des petites. Voilà. Donc, si ça peut vous aider, on ne sait pas. En attendant, c'est tout pour le moment. Je vous souhaite une belle fin de journée. Maintenant, c'est le soir. Donc, une belle nuit. Et je vous dis à bientôt. J'ai d'autres sujets dont je voudrais parler. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et à tout bientôt. Ciao, ciao.